Yarana, bienvenue dans votre journal. Dimanche 8 décembre, voici les titres. 4 personnes blessées, dont 2 grièvement dans un accident de la route à Uapau. Elles étaient 11 à bord d'un pick-up sur une route pentue. Les freins du véhicule ont lâché avant que ce dernier ne bascule en contrebas. Pas de bulletin météorologique public depuis jeudi à Météo France. 15% des employés sont en grève, mais en poste malgré tout pour assurer le service minimum de diffusion de prévisions pour les vols long courriers notamment. Les habitants de la presqu'île possèdent désormais leur salle de cinéma, même confort et surtout même film à l'affiche que ceux de la capitale. Ils l'attendaient depuis des années. Notre rubrique sportive s'intéresse au Tahiti Body Contest. Les gratins du culturisme avaient rendez-vous pour la dernière compétition de l'année. Et puis, les golfeurs du Fénois ont été solidaires pour le Téléthon. Ils étaient nombreux à participer à l'opération Téléthon Golf. Nous verrons cela un peu plus tard avec David Chong. Et enfin, c'était la grande découverte de l'année 1984. 2 nappes souterraines ont été trouvées sur la côte est dans les communes de Mahina et Aroué. C'est notre rubrique Fénois d'avant du dimanche. 4 personnes blessées dans un accident de la route, dont 2 grièvement. Cela s'est déroulé aujourd'hui aux alentours de midi à Hakama'i à Uapau. Faute de puissance et peut-être trop surchargé, le pick-up transportant 11 passagers n'a pas réussi à monter une pente. En effectuant une marche arrière, les freins ont lâché. Danny Capron, le chef de corps des pompiers de Uapau et le maire de l'île répondent à Lionel Tehamwana. C'était une voiture avec 6 personnes dans la benne et 5 à l'intérieur qui allaient sur un match de pétanque et qui se sont retournés, faute de frein et faute de personnel à l'intérieur et à l'extérieur de la benne. Et là, il y a un qui est arrivé déjà au centre médical de Hakahau et on attend les 3 derniers. Donc toujours les sapeurs-pompiers sont à pied d'œuvre sur le terrain. On les attend pour pouvoir les évassaner par voie maritime à l'hôpital de Nukuhiva. Il y a eu une première tentative en début d'après-midi pour l'intervention du tunoteur, mais l'opération ne s'est pas déroulée dans le sens que l'on voulait, surtout les médecins qui étaient ici. Donc pour finir, les blessés prendront la mer dès ce soir pour être évassannés sur Nukuhiva et puis on verra demain s'ils vont être rapatriés directement à l'urgence vers Papeete. Les victimes ont toutes été transportées au dispensaire de Hakahau. 2 d'entre elles seront évassanées par bateau vers Nukuhiva, l'aéroport de l'île n'étant pas adapté pour les atterrissages de nuit. Cela ne vous a sans doute pas échappé si vous avez regardé votre bulletin météorologique hier. Météo France est en grève depuis jeudi. Conséquence, pas de bulletin prévisionnel grand public. Les agents sont tenus néanmoins d'assurer la plupart de leurs missions. Les explications de Florence Okeli et Marcel Bonneau. Ça ne saute pas aux yeux, mais dans cette pièce, sur 3 prévisionnistes, 2 sont en grève. Leur problème, c'est qu'ils sont réquisitionnés en raison du caractère sensible de leur travail. Victor, par exemple, réalise les bulletins de prévision pour les vols long courriers. Gréviste, il est présent à son poste, comme d'habitude. Est-ce qu'il y a un impact d'une certaine manière sur le boulot? Non, puisque le travail est fait quand même. Et puis, justement, c'est un peu frustrant de cette manière de procéder, mais c'est comme ça. Au niveau de Météo France, on a mis en place quand même des systèmes pour assurer la continuité de la production, pour impacter les usagers le moins possible, même si on est gréviste, et notamment pour ce qui concerne les domaines de la sauvegarde des personnes et des biens. C'est donc le grand public qui ressent le plus les effets de cette grève, car ce sont les prévisions pour les chaînes de télé, par exemple, qui ne sont plus assurées. Météo, en raison d'un mouvement social du côté de Météo France, nous ne sommes pas en mesure de vous diffuser l'image satellite d'aujourd'hui. Et comme les autres fonctionnaires d'État, c'est contre la réforme des retraites que ces agents protestent. On va vers l'inconnu, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Une chose est sûre par contre, c'est que cette retraite à points va diminuer la pension des agents de l'ordre de 40 à 50 000 francs par mois lorsqu'ils seront à la retraite. 40 fonctionnaires d'État travaillent à Météo France. Assez peu visible, leur mouvement de grève est aussi peu suivi. Pas plus de 15% de participation depuis jeudi. Météo France est potentiellement en grève jusqu'au 16 décembre. Rappelons qu'une grande journée de mobilisation nationale est de nouveau prévue à la veille de la présentation du projet gouvernemental de la réforme des retraites.
Espérer sans agir ne sert à rien et le mouvement citoyen pour le climat l'a bien compris, raison pour laquelle quelques-uns de ces militants se sont levés aujourd'hui à l'occasion de la Journée mondiale du climat. Ils veulent rappeler la menace bien réelle du réchauffement climatique et la nécessité d'agir, message qu'ils ont adressé une nouvelle fois aux habitants de Taravo. Ils ont également recueilli leurs doléances. Écoutez-les, ils répondent à Mirko Vanfou. La question, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour réduire les gaz à effet de serre de la planète. Et donc, d'où notre slogan pour cette Journée mondiale du climat qui est « Pensée globale, mais agissons local ». Et en fait, on ne peut plus dire que ce qui se passe ailleurs, ça ne nous concerne pas, c'est fini. Le réchauffement climatique, le climat en lui-même, la nature, voilà, franchement, le plus gros problème, c'est que personne ne fait réellement attention, malgré toutes les petits groupes de personnes qui se mobilisent justement pour essayer de faire avancer, il y a peu de personnes qui prennent en compte tout ça. Et c'est un petit peu leur cadeau de fin d'année. Les habitants de la presqu'île ont leur propre salle de cinéma. Le Majestic E.T. a été inauguré vendredi dernier après plusieurs mois de travaux. Malgré la rude concurrence de la vidéo à la demande, un homme a décidé de relever le pari. James O. Mirko Vanfou. Ils en ont rêvé, Franck l'a fait. Depuis ce week-end, les habitants de la presqu'île ont leur salle de cinéma, de quoi ravir les petits comme les grands. C'est super, parce que nous, de Mataya à propriété, c'est un peu long comme trajet. Là, c'est vite fait, 15 km, c'est super. C'est bien d'avoir un cinéma, comme ça on n'est plus obligé de se déplacer en ville, et c'est pratique. Et j'aime trop les décorations, sur les côtés ça fait du rouge, le vert. J'aimais bien. C'est très bien, surtout pour ceux qui n'ont pas de moyens pour aller en ville et tout. À la presqu'île, c'est très bien. Ça change aussi, ouais. Avec une salle de projection de 25 mètres de long sur 7 de large, le Majestic E.T. peut accueillir 131 personnes dont 8 PMR. Lancé au mois de juin dernier, le chantier a pris beaucoup de retard en raison de contraintes techniques liées à la structure de la galerie marchande. La plus grosse problématique est que nous sommes dans un centre commercial qui, en termes techniques, un ERP1, établissement recevant du public de première catégorie, la plus haute, avec les plus fortes contraintes techniques en termes d'incendie, de sécurité. Et en plus, nous avons un parking souterrain, ce qui double en fait les contraintes techniques et les contraintes que nous impose la loi. Coût total de l'investissement, 40 millions de francs. Une initiative privée qui permet à la presqu'île de faire un bond en avant dans le domaine du divertissement. Et nous passons tout de suite à l'actualité sportive du week-end. Du gros muscle pour commencer, le Tahiti Body Contest, une compétition que vous avez pu suivre en direct sur notre page Facebook. C'était hier soir à la salle Manuiti de Paia. C'est le grand rendez-vous de culturisme de l'année avec tous les ténors locaux de la discipline. Tauhiro Yip l'emporte pour la 3e fois en bodybuilding, toute catégorie. Résumé de la soirée tout de suite. Ils ont fait preuve de créativité. 3 athlètes en bodybuilding, toutes catégories. Alexandre Franchini, venu spécialement de France. Stéphane Matke, multiple champion de Polynésie. Et Tauhiro Yip, venu défendre son titre pour la 2e fois. Il n'y a pas photo, ce dernier a un volume musculaire bien plus important. Je suis assez à l'aise sur la scène et j'aime bien ce contact-là avec le public tahitien. C'est pour ça que je suis assez détendu. Par rapport à l'étranger, c'est un peu plus strict qu'ici. Tu as des règles, beaucoup de règles restrictives et la compétition elle se déroule rapidement. Donc tu n'as pas le temps vraiment de faire le show comme ce soir. Chez les dames, en bikini fitness, novice, Teheredum l'emporte. Dans la catégorie des 1m68 élite, c'est Tetouira Mihiani qui s'impose avant de remporter également le titre en toute catégorie. Voilà, elles reçoivent un chèque, toutes les deux. Ça m'a donné envie encore plus, ça m'a remotivée en tout cas. Ma première compétition date de 2015. Donc après j'en ai fait mais j'ai pas gagné.
Et puis maintenant, voilà, c'est rebelote quoi. Cette 6e édition a accueilli cette fois un athlète étranger au Fénois, une première qui montre l'ambition de son organisateur. La TBC, je pense, est un tremplin pour certains athlètes pour pouvoir s'exporter à l'extérieur. D'où le niveau cette année, on a gardé un bon niveau. Dans la catégorie Men's Classique, Jean-Baptiste Cipriani remporte le premier prix. Et en Men's Physique, Aurélien Foussard est premier pour la 2e année consécutive. Et nous partons à Ayatea, à Tapu-Tapu-Atea, plus précisément, où le mois de décembre rythme avec événements, un championnat de futsal notamment samedi. La journée a débuté à 14h pour se terminer par un match amical vers 21h. Certaines équipes comme Opoa ont joué 2 matchs dans la journée. Des journées donc assez difficiles compte tenu de la chaleur, mais Opoa s'est tout de même imposé contre Hauputu 4-3, de même que Tefareri face à Dream Team 15-5. Chez les femmes, Opoa Hine a battu Fa'aroa Hine 2-0 également. Et du sport pour la bonne cause avec cet événement de golf organisé à Atimaono. Tel est en golf. Le but, c'était de réunir les passionnés de la discipline pour une journée festive, solidaire et conviviale. Les précisions de Aritaya Pautua qui s'est rendu à Papara. Mobilisation annuelle. C'est une compétition sur le green qui livre un combat quotidien contre les maladies rares. L'intégrité des droits de jeu sera réservée au centre de dons afin de contribuer à la recherche de développement de thérapies. Tous les clubs participent. Je peux citer Accession, Freipi, Central, tout le monde, et Atimaono aussi. Enfin, je pense qu'Atimaono aussi est là. Mais c'est surtout une rencontre conviviale aujourd'hui. Et c'est un plaisir de venir jouer. Les 5 clubs ont été représentés, des golfeurs avertis, mais aussi des néophytes. Et il n'y a pas d'âge pour réaliser son premier putt. Les gens sont toujours aussi motivés pour soutenir effectivement cet événement caritatif. Aujourd'hui, nous avons plus de 86 joueurs pour cette compétition, ce qui est quand même pas mal. Alors, on a aussi beaucoup de chance parce que la météo est avec nous. C'est une compétition, je dirais, un petit peu ludique. On fait sous forme de pas de somme, donc les gens, c'est une compétition en équipe. Et voilà, donc après, à l'issue, on aura un petit cocktail pour clôturer cette belle journée. 4 heures pour aller jusqu'au bout des 18 trous. Entre 2 averses, il n'en fallait pas plus pour récolter 376 000 francs. Un mot sur la 24e édition de la corrida de FAA. Je crois que vous avez les résultats, David. Tout à fait, une édition remportée par Patrick Tamboué. Son temps, 27 minutes et 27 secondes. Simon Ziad est deuxième en 27 minutes et 30 secondes. Et Cédric Van finit troisième en 27 minutes et 36 secondes. Un podium donc très serré. Retour à Ayatea pour le Red Rapid Hay. La 10e édition avec un départ à 8h25, 105 participants, un beau parcours de 21 km pour les plus courageux. En individuel ou par équipe de 2, chez les dames, c'est Laura Dilido qui explose le record en laissant ses poursuivantes loin derrière. Elle réalise un temps de 1h59 minutes et 19 secondes. Chez les hommes, en individuel, Jordan Heria termine premier en 2h35 minutes et 6 secondes. On écoute les vainqueurs au micro de Julien Vescovali. C'est la 3e participation, 3e fois que je viens pour le raid. Comme chaque année, c'est un beau parcours, c'est bien organisé, on est toujours bien reçus et c'était vraiment chouette. Les autres fois, tu avais fait quoi comme classement? L'année dernière, j'avais fait première mixte en équipe avec un ami. Et la première fois que j'ai participé, c'était en binôme femme. Et on avait fait aussi première. Je suis trop content, moi. Et par rapport aux autres raids que tu fais, il est plus dur celui-là? C'est plus facile? Pour moi, c'est trop facile. Non, il y a beaucoup de montées, ça glisse. Non, c'est cool. Ça te donne envie de revenir? Ah oui, c'est sûr. Et enfin, Papenhaut dispose d'une nouvelle piste de karting. Et elle a coûté 15 millions de francs, une nécessité pour les nouveaux repreneurs. Les clients sont nombreux tous les week-ends et ils apprécient l'état impeccable du nouveau goudron. C'est ce que Nicolas Suy, en tout cas, a pu constater. Regardez. 2, 1, c'est parti! Si le soleil était de la partie, ils seraient plus nombreux à profiter de cette piste entièrement rénovée. Ce matin, 3 familles de 10 personnes sont venues se défier ou tout simplement essayer le karting pour la première fois. Ouais,
moment, j'ai essayé de te bloquer. Mais c'était là, proche, j'avais une je vais te coller comme ça. Et voilà. Et là, t'es passé, j'ai fait non. J'étais juste derrière, et je la vois sortir. Bah non. J'ai freiné trop vite sur le virage, donc du coup, j'ai fait un 360 au beau milieu du virage. Ah d'accord. C'est la première fois que vous... Oui. Ouais. Oui. Alors c'est comment? J'ai adoré. C'est super. J'adore. Le karting a changé de main il y a 6 mois. La priorité pour le nouveau repreneur était la piste. De moins en moins praticable, elle n'attirait plus les clients. Il y a un potentiel pour le karting, je pense, à Tahiti, qui était attendu depuis très longtemps. Et voilà, la piste est maintenant là, quoi. On n'attend plus que les gens. Est-ce que les gens vous le disent, ça? On attendait cette piste. Tout le monde est très fier et très surpris de cette piste toute neuve. Surpris dans le bon sens. Surpris dans le bon sens, parce que plus personne n'y croyait. Certains clients reviennent régulièrement. C'est le cas d'Aurélien, passionné de moto sur circuit en métropole. C'est la 3e fois en 4 mois qu'il arpente la piste. Les machines, même si celles-là, elles sont un peu bridées et tu peux pas vraiment accélérer à fond comme sur certaines machines débridées de compétition, tu te fais quand même plaisir. Voilà. Le seul défaut, c'est peut-être la piste un poil trop petite. S'il y avait eu le terrain à côté et une piste un peu plus grande, ça aurait été un peu plus marrant. Mais déjà, elle est refaite. Déjà, elle est refaite et puis il y a quelques endroits où tu peux bien t'amuser. 15 millions de francs pour la nouvelle piste. Le propriétaire a également investi dans des karts tout en conservant le concept du barbecue. Les férus de vitesse et leurs familles apprécieront. Et voilà pour le sport. Là, samedi prochain, je reviens pour le dernier week-end de la saison. Merci David, bonne semaine sportive et à samedi. Petite escale à Rurutu, où un ATR 72 s'est écrasé dans la zone voisine de l'aérodrome avec à son bord 34 personnes. C'était évidemment le scénario d'un exercice de secours. Il a mis à l'épreuve infirmières, gendarmes, policiers municipaux, pompiers communaux et aéroportuaires. Les habitants aussi ont participé à cet entraînement grandeur nature qui a lieu une fois par an. Au chapitre culturel, les habitants de Nukuhiva ont célébré leur tradition ce week-end. Une journée du patrimoine s'est tenue à Taipivai, organisée par l'association Motuhaka. Sur place, démonstration de tatouages traditionnels, de tressage ou encore de sculpture. À cette occasion également, la population et les touristes ont découvert en avant-première les danses préparées par la troupe de Lille qu'elle présentera au Festival des Marquises. L'objectif de cette journée étant de transmettre les savoirs, indique Deborah Kimitete, l'une des membres organisatrices au micro de Marie Curva. Elle est suivie de Teiki Ukena, un tatoueur. On voudrait transmettre, on voudrait partager, on voudrait aussi que les anciens ou ceux qui ont des savoir-faire viennent et montrent leur savoir-faire aux plus jeunes, même à d'autres, plus âgés qui ne connaissent plus ou qui ont perdu les gestes, par exemple le tressage, par exemple faire du kumurei, des couronnes. L'idée de la journée patrimoine, c'est que vraiment on continue cette transmission en dehors des matavas, en dehors des festivals, qu'il y ait quand même des animations culturelles tout le long de l'année. On fait une démonstration de tatouage traditionnel. Là, on va continuer ça pendant le Matava à Uopo et bien sûr après. À Tahiti, le deuxième plus grand concours artistique de l'année s'est terminé hier soir. Le groupe Homai, mené par Frankie Tehiva, remporte la 15e édition du Huratapairu. Cette année, 38 formations ont offert aux jurys et au public de magnifiques spectacles. Les soirées à guichet fermé démontrent le succès de cette compétition. Un peu plus de 3 millions de francs financés par le ministère de la Culture ont été attribués aux lauréats des différentes catégories. Le podium des professionnels est complété par Haiti et Hanihei, une satisfaction pour les vainqueurs. Écoutez. Ce retour en compétition fait toujours du bien pour tout le monde, le fait de se prendre en main, de pouvoir mettre un échéancier sur le travail à faire. Et puis la production à la fin finale, elle ne peut qu'être un bonheur pour tout le monde. Le résultat, il est là, un spectacle fabuleux pour nous en tous les cas. Quelque chose qui nous donne que du bonheur et qui offre du bonheur. Après deux Heiva où on n'a pas entendu notre nom, donc ça, voilà, qui ont été des échecs un peu pour nous.
Et voilà, remonter sur la scène du Uratapaeru, c'est un peu renouer avec les racines de Herutu, qui s'est présenté pour la première fois en 2013, avec une première victoire et premier prix au TA, premier prix à Parima, meilleure danseuse. Voilà, c'est une magie qui existe dans Herutu et j'appréhendais de ne plus la retrouver après ces 2 Pays-Bas où on n'a pas fait de résultats. Des réactions recueillies par Aritaya Taupua, le palmarès complet est à retrouver sur notre site internet. Notre rubrique dominicale. Saviez-vous que 2 nappes souterraines ont été découvertes sur la côte est dans les communes de Mahina et Aroué? C'était en 1984. Les techniciens du service de la centrale hydraulique y voyaient là une véritable aubaine pour améliorer la distribution d'eau. Le reportage de Tony Turkem. À Tahiti, l'eau potable provient principalement des retenues d'eau de surface, à l'exception de Fa'a, Punauia et Paia, qui disposent d'une nappe souterraine importante. Or, une nappe semblable vient d'être détectée sous Aroué et sous Mahina, sur la côte est, par le service central de l'hydraulique. L'idéal serait qu'on ait d'autres forages de façon à pouvoir recouper toutes ces couches. Mais en fait, comme on n'a pas les moyens suffisants, on se contente de forages. Bon, mais est-ce que vous avez quand même une idée de l'importance de cette nappe? Oui, disons que cette nappe, maintenant, nous sommes sûrs qu'elle vient de Punaru jusqu'à Mahina. Bon, et si on peut avoir d'autres forages pour continuer, peut-être qu'on pourra découvrir que cette forage se prolonge dans les autres communes. Pour exploiter cette nappe d'eau souterraine, il faudra à présent installer des stations de pompage. Et une telle eau demande donc de l'électricité pour arriver à nos robinets. Mais cette eau a l'avantage d'être filtrée naturellement à travers la nappe phréatique, alors que l'eau recueillie en surface, par captage et retenue, s'avère de plus en plus polluée, en saison des pluies notamment, mais même en période sèche. Alors de la côte est, nous sautons à la côte ouest, et de l'eau de la nappe phréatique, nous voici à l'eau de surface dans la Punaru. Cette station de retenue de la Punaru, Jean-Jacques Chanteau, depuis quand fonctionne-t-elle? Elle fonctionne depuis le mois de novembre 83, c'est-à-dire l'année dernière, et elle sert à alimenter les 3 communes de Fa'a, Punaavia et Paia. Nous avons construit une station pilote ici dans la vallée de la Punaru. Cette station pilote nous permet d'étudier les différentes manières de traiter l'eau. Vous savez qu'il y a 2 manières de traiter l'eau, ce que nous appelons nous la filière chimique et la filière biologique. Donc la filière chimique, c'est-à-dire que nous utilisons des produits chimiques pour améliorer la qualité de l'eau, et la filière biologique, dans laquelle il s'agit simplement d'un filtre lent, dans lequel l'eau passe à des vitesses très très faibles. Et au bout de quelques jours, il se forme une couche biologique au-dessus du sable qui nous permet de retenir tous les microbes. Et votre choix n'est pas encore fait? Le choix n'est pas encore fait puisque nous sommes au stade d'expérimentation à l'heure actuelle. Et si les résultats sont concluants, quelle est l'étape suivante? L'étape suivante serait la construction d'un ouvrage à échelle réelle dans une des communes de Tahiti. Et on termine ce journal par cette image rare qui a fait le tour des réseaux sociaux. Elle montre le paquebot de croisière Amsterdam sortant du lagon de Rangiroa par la passe Tiputa. Ce spectacle impressionnant fait partie du paysage de l'île puisque le navire y fait escale régulièrement. Il emprunte forcément la Mecque des plongeurs. Elle fait 400 mètres de large, 900 mètres de longueur et a une profondeur variant entre 14 et 39 mètres. C'est la fin de cette édition. L'information retenue pour ce soir concerne cet accident de la route à Hakama'i'i à Uapau. 4 personnes blessées, dont une grièvement. Cela s'est déroulé aujourd'hui aux alentours de midi. Faute de puissance et peut-être trop surchargé, le pick-up transportant 11 passagers n'a pas réussi à monter une pente. En effectuant une marche arrière, les freins ont lâché. 2 victimes ce soir, dans un état inquiétant, vont être évassanées par bateau dans la nuit. Les 2 autres sont dans un état stable et sont pris en charge au dispensaire de Hakahau.
Cela fait donc 2 victimes dans un état grave. L'actualité à venir. Mardi sera inauguré un nouveau centre de dialyse de la Purade à Mam'an. Vendredi, place aux achats de Noël dans la capitale. Les commerçants organisent des nocturnes. Et enfin, nous vous en parlions hier, le gala du conservatoire se tiendra samedi soir à Touata. Dans votre émission L'invité café demain, vous en saurez plus sur ce nouveau centre de dialyse de Mam'an, justement avec le docteur Grégory Deutran. C'est à 7h10, vous en avez l'habitude désormais. Vos quotidiens demain s'intéressent au tourisme pour la dépêche de Tahiti avec ce titre « Les touristes nord-américains affluent ». De la culture avec les lauréats du Huratapairu pour Tahiti Info. Merci de nous rester fidèles. Vos informations reviennent demain en radio dès 5h. Elles vous seront présentées par Ibrahim Ahmed Azi et Carlos Natoua. Demain soir, Chiquita Darouzès reprend les commandes de votre journal télévisé. Je vous retrouve vendredi avec grand plaisir. Portez-vous bien. Très belle semaine. On se quitte en musique avec Veimalama Chavez. Elle a interprété son tube « Jardin d'hiver » pour le Téléthon. Journal en replay sur notre site internet.